Bonjour, dans cette vidéo je vais vous donner quelques conseils pour bien commencer la guitare. Pour commencer, il est important de trouver pourquoi vous avez envie de jouer de la guitare, quel est votre objectif. Car apprendre la guitare peut être douloureux au début, ça peut faire mal aux doigts, et ça peut être frustrant de ne pas arriver à un résultat satisfaisant assez rapidement. Il faut donc faire preuve de patience et de volonté, et s'imposer une pratique régulière. C'est comme le jonglage par exemple, plus on s'entraîne et plus on y arrive, et plus c'est facile. Mais il est important de prendre du plaisir à jouer, sinon vous allez perdre votre motivation. Il serait donc judicieux d'alterner les exercices répétitifs mais nécessaires, et les moments un peu plus agréables où vous pourrez improviser en mettant en pratique ce que vous avez appris jusqu'à présent. Par ailleurs, la guitare est un instrument très polyvalent qui permet de jouer tout un tas de styles musicaux très différents les uns des autres. Il est donc important de se forger une culture musicale la plus large possible en écoutant le plus de guitaristes et le plus de groupes possible, tous genres confondus, afin de définir quel style vous intéresse et quel style vous voulez apprendre à jouer. Une fois que vous aurez trouvé quel style, au singulier ou au pluriel, vous voulez apprendre à jouer, vous pourrez approfondir vos connaissances dans ce style-là. Instinctivement, vous allez commencer à appréhender mieux ce style. Toutes ces références et ces influences vous permettront de créer votre propre style de jeu. Pour commencer, lorsqu'une guitare est accordée de manière standard, elle est accordée comme ça. Mi grave, La, Ré, Sol, Si, Mi aigu. Mais vous aurez souvent l'occasion de voir les notations anglo-saxonnes où chaque note correspond à une lettre. Lorsque vous voyez un M minuscule après une note ou une lettre, c'est que c'est un accord mineur. S'il n'y a rien, c'est que c'est un accord majeur. Lorsque vous lisez une tablature, l'accord la plus basse sur la tablature correspond à l'accord la plus grave, c'est-à-dire celle-là. Et plus on monte sur la tablature, plus on descend sur la guitare. Donc l'accord la plus haute sur la tablature, c'est l'accord la plus aiguë. Pour se familiariser avec les déplacements sur le manche de la guitare, il peut être intéressant au début de chercher des petites mélodies simples à l'oreille, comme par exemple Au clair de la lune, ou encore Smoke on the Water. Ou bien, très simple aussi, Seven Nation Army. J'ai d'ailleurs posté une vidéo sur cette chaîne où j'ai regroupé plein de mélodies super simples que vous pouvez trouver à l'oreille et apprendre à jouer assez facilement. Chercher à l'oreille et apprendre des petites mélodies assez simples comme ça peut être assez ludique et assez gratifiant et vous inciter à passer à quelque chose de plus compliqué ensuite. Apprendre à jouer les accords c'est un petit peu plus compliqué et ça demande un petit peu de temps, mais une fois qu'on y arrive c'est très gratifiant et ça permet de jouer n'importe quoi. Pour commencer, je vous conseille d'abord d'apprendre la position des doigts pour un accord et d'apprendre à le faire sonner correctement, pour habituer vos doigts à appuyer d'une certaine manière sur le manche. La première chose à faire c'est d'apprendre à faire sonner un accord correctement, sans avoir des cordes étouffées par exemple. Là, c'était pas terrible. Donc pour commencer, entraînez d'abord la main qui est sur le manche jusqu'à ce que l'accord sonne correctement. Une fois que vous faites sonner cet accord correctement et que vous le maîtrisez, vous pouvez essayer d'apprendre un autre accord. Une fois que vous ferez sonner correctement ce deuxième accord, vous pourrez essayer de passer de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. La transition entre les deux risque de prendre un petit peu de temps avant d'être fluide, mais c'est pas grave, plus vous vous entraînerez et plus les accords sonneront bien, et plus la transition sera fluide entre les deux. Au bout d'un certain temps, quand la main qui est sur le manche sera suffisamment entraînée, vous pourrez passer d'un accord à l'autre instinctivement et instantanément, sans même y réfléchir. Une fois que vous maîtriserez quelques accords et que vous saurez les enchaîner de manière à peu près fluide, vous pourrez ensuite entraîner la main qui gratte. Si au début je vous conseille d'utiliser plutôt des noirs et de jouer un mouvement régulier, une fois que vous maîtriserez les accords, vous pourrez essayer d'autres rythmiques pour un petit peu plus de dynamisme. Vous pourrez trouver sur internet assez facilement la position des doigts pour chaque accord. Sur les téléphones portables, vous pourrez trouver plein d'applications d'accordeurs de guitare gratuites et simples d'utilisation. Une fois qu'on arrive à enchaîner les accords de manière fluide, pour apprendre à jouer en rythme, il peut être intéressant de jouer en même temps que la musique. On peut mettre une musique qu'on aime bien et essayer de jouer en même temps. Une fois que vous saurez enchaîner les accords et jouer de manière régulière, vous pourrez chercher des positions de doigts pour des accords un petit peu plus complexes et chercher des tablatures ou des partitions de chansons que vous aimez bien pour apprendre à les jouer. Mais l'important est de ne pas brûler les étapes et d'être patient, car tout ça peut demander pas mal de temps. Même si l'apprentissage de la guitare peut se montrer frustrant parfois, il est très gratifiant de voir sa patience et sa volonté récompensées lorsqu'on arrive à un résultat satisfaisant.
Donc n'oubliez pas, prenez du plaisir à jouer, et si vous êtes suffisamment patient, vos efforts seront récompensés. Allez, grattez bien!